Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Même si c'est la trêve internationale en ce moment, qu'il n'y a pas de match du Real Madrid, ça ne nous empêche pas d'avoir de l'actualité sur nos joueurs. On va en parler, l'actu du jour, il y a pas mal de choses à dire. Juste avant de commencer, si jamais tu es tombé sur cette chaîne, on va dire par hasard, c'est que sûrement tu aimes le football, peut-être que tu aimes le Real Madrid. Mon but un peu, c'est vraiment de créer une belle communauté de supporters du Real Madrid, mais pas que du Real Madrid, du football en général. Et voilà, du coup, même si tu es fan du Barça et que tu veux avoir quelques actualités sur le club ennemi ou même de l'Atlético ou autre club, si tu es fan de Mbappé, de Vinicius, en tout cas, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Juste avant de commencer de parler de l'actualité, n'hésite pas à liker, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et si tu vas jusqu'au bout de cette chaîne et que cela te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Donc, on va dire l'ordre du jour de l'actualité. On va revenir rapidement sur le calendrier, sur nos joueurs qui vont jouer avec leur équipe nationale respective. On va évoquer le cas Courtois par rapport à la sélection nationale. Vous savez qu'actuellement, il ne joue pas avec la Belgique. On va savoir pourquoi. Et est-ce qu'il y a un espoir de le revoir jouer avec la Belgique? Très intéressant. Troisième point, on va parler mercato, ça va être l'actu la plus chargée. Pas mal d'infos très intéressantes et des bonnes nouvelles. Il y a un sujet mercato qui a très bien avancé et on pourrait carrément dire que c'est bouclé à 90%. Et il y a un autre sujet, un autre dossier assez brûlant qui avance très bien. En tout cas, il y a des très bonnes nouvelles au niveau mercato. On va aussi un peu parler de joueurs de la Castilla. Quatrième info, on va parler de David Alaba, de son retour, on en sait un peu plus. Et on va finir par parler de Nacho qui nous a fait une interview. Il a parlé de pas mal de choses, de Mbappé entre autres, de Vinicius. Voilà. On commence tout d'abord par la première info, comme je le disais en introduction, c'est la trêve internationale et on a nos joueurs du Real Madrid qui vont jouer avec leur équipe respective nationale. Donc on a France-Israël, donc on va retrouver Camavinga, donc l'absence de Ferland Mendy qui n'a pas été convoqué par Didier Deschamps, Tchouaméni qui est blessé actuellement, sinon il serait sur la liste, et Mbappé dont on ne sait pas encore pourquoi il n'a pas été sélectionné. Deuxième cas, on a Bellingham qui est convoqué avec l'Angleterre pour jouer contre la Grèce. Et ensuite, on a Vinicius avec le Venezuela. À savoir que Rodrigo est actuellement blessé et Hendrick n'a pas été sélectionné. À l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo, les matchs ne sont pas encore faits, en sachant que cette vidéo va être diffusée le lendemain. Donc, je n'aurai pas les scores malheureusement. Sinon, je rajoute aussi une petite info. Vous savez qu'il y avait un match qui a été reporté à cause des intempéries, des inondations, du drame qui s'est passé à Valence. Et il y a une négociation pour que le match puisse avoir lieu le 2 janvier. En tout cas, les négociations sont en cours. Donc, le 2 janvier à noter dans le calendrier pour ce match tant attendu. Vinicius à Valence, on sait ce qui s'était passé les saisons précédentes. Donc voilà. Deuxième info. Courtois, le cas Courtois, il est actuellement blessé, donc c'est pour ça qu'on avait retrouvé Lounine dans les cages. Donc déjà d'une, on apprend que Courtois a repris l'entraînement collectif, donc très bonne nouvelle sur son retour. Et d'après Mario Cortegana, j'espère que je le prononce bien, le Real Madrid et Courtois eux-mêmes espèrent qu'il sera disponible pour le match contre Leganés, c'est-à-dire juste après la trêve internationale. Le prochain match, c'est contre Leganés le 24 novembre. Et normalement, Courtois est assez bien remis de sa blessure et devrait quand même participer à ce match-là. Donc, des très bonnes nouvelles. Maintenant, on va parler du cas de Courtois par rapport à la sélection belge. Donc, le nouveau directeur Peter Williams de la fédération belge s'est rendu à Madrid pour rencontrer Courtois et évoquer la possibilité qu'il revienne dans l'équipe, parce que vraiment ils en ont besoin. C'est actuellement le meilleur gardien au monde. Et Courtois, il a été assez ferme apparemment. Il a réitéré qu'il ne jouerait plus pour l'équipe nationale tant que Tedesco serait aux commandes. Donc Courtois, c'est non avec la Belgique. Tant qu'il y aura Tedesco à la tête de cette équipe, il ne reviendra pas. Et c'est clair et net.
pour espérer revoir Courtois. Et malheureusement, voilà, on n'a pas pu le voir jouer à l'Euro dernièrement. Donc il y aura Tedesco, pas de Thibaut Courtois dans l'équipe de Belgique. Troisième info, c'est là où on a pas mal d'actualité. Je vais essayer d'être assez clair à ce niveau-là. Je vous avais dit une très bonne nouvelle. Il y a un dossier qui avance très très bien. C'est le cas de Alphonso Davies. Et il a informé le club qu'il viendrait au Real Madrid. À savoir qu'il a refusé des offres du Barça. Il a refusé des offres de Manchester United. Il a également refusé les offres de prolongation du Bayern avec une hausse de salaire. Il a tout refusé. Il est catégorique, il veut aller au Real Madrid. Il a informé le club. À savoir qu'il est en fin de contrat fin 2025. Et donc, comme je vous l'ai dit, à 90%, allez, on va dire un chiffre comme ça, mais bon, même si c'est quasiment à 100%, tant que ce n'est pas encore signé, Alphonso Davies devrait être un joueur du Real Madrid. Un autre cas qui avance très très bien, qui est toujours sur le secteur défensif, même si Alphonso Davies, il pourrait jouer, on va dire, un peu ailier, puisqu'il a cette capacité-là de pouvoir être assez polyvalent, et c'est ce qu'on recherche au Real Madrid, des joueurs polyvalents qui peuvent occuper plusieurs postes. Et c'est le cas de Alexander Arnold du Liverpool. Et on apprend que les négociations entre le Real Madrid et Alexander Arnold se déroulent très bien. Et le club, les dirigeants estiment que le joueur arrivera l'été 2025. Donc on a Alphonso Davies, c'est quasiment bouclé. On attend juste sa signature. Et Alexander Arnold, où les négociations avancent très bien. Et le club est très optimiste. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Autre chose aussi importante, voilà, entre les mercatos, on a pu voir aussi que des joueurs de la Castilla pouvaient être aussi importants, le cas d'Asensio. Selon Marca, il y a des voix assez importantes au Real Madrid qui préfèrent plutôt faire confiance aux jeunes joueurs plutôt que de signer des contrats en janvier. Là, on ne parle pas du cas de Davies et Alexander Arnold, on parle vraiment du mercato d'hiver. Parce que là, on a eu pas mal de blessés actuellement avec des Dani Carvajal, Courtois qui devrait revenir, Lucas Vazquez, Rodrigo, Militao avec les croisés. Donc Militao et Dani Carvajal, c'est une fin de saison. Et en tout cas, c'est assez compliqué, surtout sur le secteur défensif. On n'a plus que Rudiger, le défenseur central. On n'a plus derrière droit. Ça devient, ça devient très, très, très compliqué. Donc, les voix les plus importantes du Real Madrid disent non. On ne recrute pas en hiver, en sachant que le Real Madrid n'est pas friand de recruter en hiver. On va plutôt faire place aux jeunes. On veut développer nos jeunes. Et il y a du potentiel. On a pu le voir avec Asensio qui a fait vraiment du bon boulot. Et qu'on devrait aussi revoir parce que, on n'a plus de défenseurs centraux. Donc, pas de mercato d'hiver. On va piocher dans la Castilla. Donc, Asensio, c'est déjà un joueur qui a prouvé. Il a fait une passe D à Bellingham. Il a la confiance d'Ancelotti. On apprend selon Marca que Loren Aguado, c'est un joueur de la Castilla, retenez bien son nom, devrait remplacer Lucas Vazquez pendant le mois où il est blessé. À savoir que le Real Madrid, il ne faut pas oublier que le choix du poste derrière droit, ça va être de mettre Federico Valverde. Avoir l'option Federico Valverde et avoir le joueur de la Castilla, Aguado, qui devrait, on va dire, suppléer Valverde. Autre aussi possibilité que José Luis Sanchez évoque, c'est que le Real Madrid peut ramener Rafa Marín. Vous savez, ce joueur qui était au Real Madrid et qui avait fait un prêt, qui avait été prêté à Alaves, qui a été recruté au Napoli, à savoir qu'il a été acheté 12 millions d'euros au Napoli. Donc, ça pourrait être une possibilité de pouvoir le ramener dès cet hiver. Je ne sais pas s'il y a une clause exactement dessus, mais c'est une possibilité à ne pas écarter. Donc, quatrième info, on va parler de David Alaba. Donc, David Alaba, on va dire, il voit enfin la lumière et ça sourit, on va dire, à Ancelotti par rapport à ce qui s'est passé avec Militao. On apprend qu'il approche de la fin de sa longue convalescence, à savoir qu'il a eu les croisés la saison dernière et que c'était assez compliqué de, on va dire, son retour, parce que c'est des grosses blessures. Et il a eu pas mal de mois d'incertitude, de frustration par rapport à son genou. Et apparemment, il a trouvé la paix avec son articulation. Et ça lui permet, on va dire, d'accélérer vraiment sa récupération. Déjà, ce qu'on apprend, c'est que David Alaba pourrait rejoindre l'entraînement collectif dans 2 semaines. Ça va être chose vraiment à surveiller. Du coup, ça veut dire vraiment qu'il est
vraiment dans la dernière étape de sa convalescence. Et on estime au Real Madrid qu'il pourrait même revenir à l'action, c'est-à-dire sur les terrains, en décembre. Donc c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Et surtout que le staff technique estime vraiment que le retour d'Alaba peut être important pour la saison à venir. Donc vraiment, c'est comme je vous l'ai dit, on a le point critique vraiment en défense centrale. On a les recrues quasiment bouclées, mais là ça va être plutôt pour l'été 2025, Davis, Arnold. Mercato d'hiver, on ne veut pas trop recruter, on ne veut pas faire de choix mal gérés, on va dire entre guillemets. Plutôt faire confiance aux jeunes et espérer vite que Alaba revienne pour faire le duo Rudiger-Alaba. Donc, on va aussi parler d'une nouvelle, ça concerne Tchouaméni qui est actuellement blessé. À savoir que dans les prochaines échéances du Real Madrid, il y a le match en Liga contre les Ganes et ensuite il y a un match très très important, ça va être le match retour à Liverpool. En sachant que le Real Madrid est assez mal classé en Ligue des Champions, on est au milieu de tableau, on est je crois qu'à la 17-18e place sur 30, sur peut-être un peu plus que 30. Et ce que le staff souhaite, c'est que Tchouaméni, une fois qu'il revienne de blessure, soit positionné au niveau du poste des défenseurs centrales. Donc il ne va pas retrouver sa passe de milieu qu'il affectionne. On devrait le mettre en défense centrale et laisser, on va dire, un milieu avec Camavinga, Valverde, Bellingham. Donc c'est ce qui va se préparer pour Tchouaméni à son retour. Et comme je vous l'ai dit juste auparavant, par rapport à la blessure de Lucas Vazquez, ça va être Federico Valverde qui devrait occuper sa place. Dernière news, on va parler de Nacho qui a donné une interview à, j'ai oublié la chaîne, c'est avec la Copé. La Copé, du coup, il a parlé plein de choses, Vini, Mbappé, etc. Le retour au Real Madrid, on va parler de tout ça. Donc, tout d'abord, il parle du Ballon d'Or. Il dit « J'aurais sans aucun doute donné le Ballon d'Or à Vinicius. Pour moi, il est le numéro 1 en ce moment. » Et il n'y a pas que les supporters du Real Madrid qui le disent. Voilà, on s'attendait à ce que Vinicius le gagne. Mais bon, dans nos cœurs, c'est comme s'il l'avait gagné, même s'il ne l'a pas eu. Il dit aussi qu'il a écrit à Vinicius pour lui dire que ce genre de choses le rendrait plus fort. Je suis sûr qu'il le gagnera à l'avenir et je n'ai pas vu un joueur qui l'ait su surmonter autant de difficultés. Il a une force mentale qui doit être admirée. Donc là, il revient aussi sur son choix d'avoir quitté le Real Madrid. Il dit « J'étais sûr de mon choix. J'ai senti que mon temps était écoulé. Je n'ai aucun regret. Je suis maintenant un fan et je regarde les matchs du Real Madrid. » Donc, qu'est-ce qu'il raconte aussi on lui parle un peu du retour au Real. Enfin, est-ce qu'il évoque aussi un peu dans sa tête le retour au Real? Surtout qu'on sait que sur le plan défensif, c'est un peu compliqué en ce moment. Il dit je n'ai pas été appelé par la direction, mais je n'y pense même pas maintenant. Je dois souffrir pour le Real Madrid en tant que supporter. Parce que voilà, il n'est pas sur le terrain, il ne peut pas rentrer en cours de match. Et il est comme nous en tant que spectateur du Real Madrid. On avait aussi évoqué la rumeur Sergio Ramos au Real Madrid, à savoir que ça devient assez compliqué puisque les dirigeants ont vraiment dit non. On lui pose la question à Nacho pour voir ce qu'il en pense. Il dit que c'est vraiment une légende du Real Madrid. C'est un ami aussi espagnol comme lui. Ça serait formidable de le revoir. Mais bon, on sait que là, ça va être très très compliqué, que c'est pas, on va dire, c'est pas dans la ligne directrice du Real Madrid de revoir, de recruter Sergio Ramos à nouveau. Là, on lui parle de Mbappé. Il dit Mbappé, c'est l'un des meilleurs au monde, mais jusqu'à ce qu'il s'adapte, ce sera difficile pour lui. Il a le caractère et la force pour devenir un grand joueur du Real Madrid. Ce n'est pas la même chose de jouer au Real Madrid qu'ailleurs dans un autre club, que ce soit au PSG ou à Monaco, comme il a pu jouer. Il le dit très bien, Nacho, et je suis du même avis que lui. Quand il explosera au Real Madrid, ce sera spectaculaire. Et on a vraiment hâte de ça, parce qu'on sait que Mbappé a vraiment des qualités. On sait que c'est vraiment un joueur qui est né pour briller, qui est peut-être un futur Ballon d'Or et qui a déjà remporté une Coupe du Monde déjà à son jeune âge. Ensuite aussi, il évoque aussi les jeunes joueurs de la Castilla. Il est du même avis que les grandes têtes importantes du Real Madrid. Il dit « J'aimerais que le Real ne recrute personne et s'appuie sur les gars du centre de formation. L'équipe de jeunes doit avoir des opportunités et c'est le bon moment. » Donc, tout plein de bonnes choses que nous a dit Nacho. En tout cas, c'est très intéressant. C'est fini pour le 5 Info. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires sur tout ce qui s'est déroulé, toute l'actualité qui a été dite sur Mbappé.
Est-ce que vous le voyez exploser au Real Madrid comme le dit Nacho? David Alaba, est-ce que vous êtes content de son retour? Enfin, ça m'étonnerait que quelqu'un dise non, je suis pas content. Après, à part si vous préférez voir une autre charnière, Rudiger, Tchouaméni, peut-être. Il y en a qui sont peut-être fans de cette paire de défenseurs centraux. Et les bonnes nouvelles au mercato avec Alphonso Davies, Alexander Arnold, voilà, ça fait vraiment du bien. Et bah, c'est tout. Sur ce, je vous dis bah, à bientôt pour la prochaine actualité du Real Madrid. Ciao!